Hey, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette session. 3 exercices, tiens, je rentre des courses et justement, j'ai ça sous la main, le sac pour faire les courses. Allez, nickel, qu'est-ce qu'on a ramené? On a ramené une boisson à l'avoine, super bonne. On a ramené de la bouteille d'eau minérale et on a ramené des citrons pour faire les citrons pressés le matin, super détox, au top. Donc, on va commencer notre séance avec donc notre sac de course. On se met en route bien sûr avec un échauffement et on y va donc pour 3 exercices, 3 niveaux de difficulté. On va renforcer l'intégralité de notre corps. Allez, on pose notre petit sac juste ici. Allez, donc c'est parti. Si vous avez des chaussures, eh ben, vous vérifiez que les lacets soient bien serrés. Et on commence avec une bonne inspiration, une bonne bouffée d'air. On expire pour enrouler les épaules tranquillement. Allez, on se met en route. Aujourd'hui, on commence avec de la marche. On monte un petit peu les genoux, on se serre des bras, on bouge. Comme je vous l'ai dit, dans cette session de 3 exos, on va renforcer l'ensemble du corps. Donc, il faut bien penser à bien bouger aussi ses bras. Hop, hop, 3 exos, simples, efficaces, ludiques. On va utiliser, bien sûr, ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Ici, un sac de course. Puncher vers l'avant. On pousse, on tire vers l'avant. Bras finissent parallèles au sol. On relaxe les épaules, on les garde bien basses. Et on respire. On souffle, on souffle, on souffle. Très important aussi ici d'activer très fort le centre du corps. On fait la même chose avec les bras montant à 45 degrés. Punch vers le haut, punch vers le haut. Allez, lève bien les genoux. Garde l'activation du centre du corps. Un des muscles plutôt qui va travailler le plus durant toute cette séance, ça sera votre cœur. Donc, ceux qui le peuvent, on va faire monter un petit peu l'intensité ici, simplement en venant trottiner. On amortit en fléchissant les genoux, on amène les talons jusqu'aux fesses. L'avant de notre pied frôle le sol, ça nous permet d'avoir un échauffement encore plus efficace. Ok, on rebondit de droite à gauche. On serre les abdos ici. On peut monter un petit peu les mains en garde. Ici, ça permet de garder les épaules bien chaudes. Ok, un peu comme un boxeur. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous marchez simplement ici en rebond, enfin sans rebond. On active bien ses abdos. Tac, 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 tac. Encore, encore. Pour ceux qui peuvent avec moi, le ciseau. Devant, derrière. Si on ne peut pas faire ça, on projette les jambes vers l'arrière. Ceux qui peuvent d'ailleurs sur le ciseau, hop, double punch vers le haut. 30 minutes, hein. 30 minutes pour ceux qui n'ont que 30 minutes à se consacrer avec 3 séries. 3 niveaux, encore une fois, aussi de difficulté en fonction de votre niveau à vous. Les débutants pour 10-12 répétitions. Les confirmés pour 14 à 16 répétitions. Et les habitués pour 20 répétitions. Ok, on écarte un peu les pieds, on descend et on remonte. Pieds bien à plat, orteils vers l'extérieur, les talons de la largeur des épaules. On pousse bien les fesses vers le sol et on presse dans les talons pour se redresser. On engage ses abdos, ses ischios, ses fessiers. Inspire en descendant, souffle en montant, amplitude de sécurité. Les cuisses parallèles au sol. Si on veut descendre un petit peu plus bas pour davantage d'engagement dans les cuisses. On prend bien garde à protéger ses lombaires, protéger son dos. La température monte. Je le sens dans tout mon corps. Ok, on bloque, on repasse sur l'échauffement des épaules. Un tir, un tir, un tir. Super. Bien déployer la cage thoracique, bien ouvrir le haut de son corps. La même chose avec les bras au-dessus de la tête. Tac, tire. Superbe. Il va y avoir quelques petits changements hein, au niveau de votre club Radix privé. La semaine prochaine, donc, il n'y aura pas 3 exos jeudi, mais mercredi, vous aurez une session de renforcement musculaire pour le centre du corps pour les personnes en surpoids. 1, 2, tire. 1, 2, tire. Personnes en surpoids qui ont des difficultés à réaliser certains mouvements pour renforcer le centre de leur corps. La semaine prochaine, pardon, ça sera votre session. Les bras au-dessus de la tête. 1, 2, tire. 1, 2, tire. 1, 2, tire. Encore. Pam, pam, bim.
Pam, pam, boum. Pam, pam, tire. Tac, tac. Ok, ça chauffe bien. Et cette session d'abdos, pour les personnes en surpoids, elle restera beaucoup plus longtemps puisqu'on le fera tous les premiers mercredis du mois. Tchac, ok, on enroule les épaules. On va bien chauffer aussi la sangle abdominale ici en poussant de part et d'autre pour les obliques, pour la taille. C'est ce qu'on va travailler principalement tout à l'heure à la fin de la séance. Mais en réalité, les obliques, les abdos vont bosser tout le long de la séance. Sur le côté ici, 1, 2, 1, 2. Ancre bien les pieds dans le sol. Tac, 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 tac. Super. Allez, quelques assouplissements. Toujours garder sa mobilité, toujours garder sa souplesse. Ça fait partie des critères de la bonne santé physique. Change de jambe. Dans cette grande fleur, cette fleur de la bonne santé physique, qui a donc 5 pétaux, hein, un pétale des pétaux. On plante le talon, donc il y a bien sûr la résistance cardiovasculaire. Il y a ce qu'on va travailler énormément, donc la résistance cardiovasculaire, on la travaille aujourd'hui, hein, aussi, on change de jambe. La résistance musculaire, d'accord. On a également, comme ce qu'on fait ici, la souplesse qui fait partie des critères de la bonne santé. On a également l'équilibre, équilibre qu'on développe énormément dans le club Premium. Je vous invite vraiment à le rejoindre au yoga, au pilates et au, pas trop au stretching, quoique sur certaines positions d'étirement, ça fonctionne. Et la dernière, c'est la force que l'on va aussi légèrement développer ici, mais pas vraiment en spécifique. Inspirez vers le haut, expirez, plongeons vers l'avant. Ok, impeccable. Je vous propose de démarrer immédiatement avec un exercice qui va renforcer le haut de votre corps. Donc on va reprendre notre sac. Alors si c'est un petit peu lourd, vous n'hésitez pas à réduire un petit peu la charge. Pour ce premier exercice, donc, il renforce le haut du corps et petit à petit, il ira même renforcer l'ensemble du corps. Ok, sur la dernière série, pour ceux qui voudront 3 séries, bien sûr, je vous rappelle que ceux qui veulent faire une séance plus longue de 45 minutes, vous rajouterez une 4e série au niveau de votre choix, avec le nombre de répétitions de votre choix en fonction de votre niveau. Débutant 10, 12, confirmé, enfin intermédiaire, pardon, 14, 16, et les confirmés, c'est bon, c'est revenu, les confirmés seront à 20 répétitions, et ceux qui veulent faire une séance de 60 minutes, vous rajouterez une 5e série sur la même idée. On vient bien ancrer les pieds dans le sol, on vient saisir notre sac ici avec les 2 mains, et le premier exercice, c'est le tirage menton. Donc on monte les coudes au-dessus de la ligne de nos mains, ici on est à 4 répétitions, 5, on active bien fort le centre du corps, 6, 7, on souffle en montant, 8, 9, on arrive dans la zone de travail des débutants, 10 répétitions, 11, ça ne veut pas dire que vous devez vous arrêter là à 12 les débutants, si vous voulez tenter une 13e rep, que ça passe, c'est parfait, 14e rep, on est dans la fourchette de travail des intermédiaires, 15, 16, et les confirmés, vous allez jusqu'à 17, 18, 19 et 20. Nickel, opérationnel, ça c'était du bon. Nickel en tout cas. Donc là, on a renforcé principalement les biceps, les épaules. Évidemment, comme le poids est en avant, on a renforcé la chaîne postérieure en plaçant bien les omoplates vers le bas, en gainant et en activant le centre du corps ainsi que les fessiers. D'accord? L'exercice suivant, il va être un petit peu plus complexe. Il va mélanger 2 mouvements, d'accord, pour aller travailler un peu plus au niveau de l'avant de l'épaule, qu'on a déjà énormément renforcé. Une répétition vers l'avant, une répétition ici. 10 à 12 pour les débutants, 14 à 16 pour les confirmés et jusqu'à 20 pour les intermédiaires. J'ai du mal ce matin. Les intermédiaires, 14, 16 et les habitués confirmés seront à 20 répétitions. Donc on est parti. Attention, là, on va avoir tendance à se décaler un petit peu vers l'arrière. Donc on monte ici, on active les abdos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on pense à souffler, 8,
9, 10. Donc là, vous vous rendez compte que c'est déjà un petit peu plus costaud, hein, et vous vous rendez compte que ça engage vraiment beaucoup plus le corps. La fourchette débutante est derrière nous, la fourchette intermédiaire, on y est, 16, allez, 17 pour les confirmer, 18, 19 et 20. Wow, wow, wow. Là, ne me dites pas que les épaules n'ont pas été engagées, ne me dites pas que vous n'avez pas senti cette nécessité de s'ancrer plus fort dans le sol pour activer plus fort la sangle abdominale. Ok, donc comme je vous ai dit, maintenant la troisième série, elle va mettre en action également vos jambes, d'accord? On refait la même composante, sauf que quand on monte les bras devant, en même temps, on a un squat. Attention aux pertes d'équilibre vers l'avant, ce squat va vraiment engager énormément toute la chaîne postérieure, les ischios, les fessiers, les lombaires, ainsi que vos dorsaux. Bien plaqués, bien placés, les omoplates, d'accord? D'ailleurs, maintenant que j'y pense, si vous n'avez pas de sac de course, mais qu'à la maison, vous avez acheté un kettlebell, vous savez, un poids qui ressemble à une cloche, eh bien, on ne s'embête pas, on peut le travailler avec ça, hein, d'accord? Allez, c'est parti. Donc là, on n'est pas sur des charges monstrueuses. Donc, on démarre avec le squat, élévation frontale. Et le tirage. Clac, super. 4. Ok. Là, on sent que les fesses partent un peu plus vers l'arrière. C'est ça qui va vraiment donner l'impact du travail dans vos fessiers. D'accord? On sent qu'on est vraiment obligé de repousser avec les talons. D'accord? Si vous sentez que votre condition physique vous permet d'aller plus loin encore, j'ai pas du tout compté les répétitions, hein, du coup comme je parle depuis tout à l'heure, mais là honnêtement ça commence déjà à me chauffer dans les jambes, ça commence déjà à me chauffer bien comme il faut dans les épaules, je sens le centre de mon corps au maximum ici, yes. Allez, je vais en refaire une vraiment pour le plaisir parce que je trouve vraiment que ces mouvements là ils sont fun et on relâche, ok. L'avantage qu'on aura à travailler avec le sac par rapport au kettlebell que je vous ai dit tout à l'heure, c'est justement ça là. La petite instabilité, et ça travaille de manière proprioceptive, c'est-à-dire la musculature profonde, d'accord, qui représente à peu près 24% de la masse musculaire de votre corps. C'est super important de travailler sa musculature profonde, et ça, on la travaille notamment dans le cours de Pilates, dans le groupe Premium. Donc voilà pourquoi je vous invite vraiment à nous rejoindre dans le groupe Premium, parce que je conseille de faire 3 séances de stretch, c'est ce que vous retrouvez aussi dans le groupe Premium. Et je vous invite aussi à faire une séance de yoga ou de pilates dans la semaine pour diminuer votre stress, améliorer votre mobilité, améliorer votre conscience de votre corps. Voilà. Donc les personnes qui veulent maintenant partir sur une séance plus longue de 45 minutes, vous me mettez une petite pause et vous me reprenez dès qu'on démarre pour le deuxième exercice. Pareil pour les personnes qui partent pour 2 séries supplémentaires, c'est-à-dire travailler sur une séance de 60 minutes. Nickel en tout cas pour ce premier exercice, j'espère que les sensations ont été bonnes chez vous et moi je commence déjà à avoir grave chaud. Le deuxième exercice, eh ben, c'est pas pour faire diminuer l'intensité, hein. Là on va passer au bas du corps, d'accord, la partie inférieure de votre corps. Le sac, comme je vous l'ai dit juste avant, il va développer l'instabilité, d'accord. Donc là, vous allez prendre le sac par exemple dans la main droite, de toute façon on va faire que d'alterner, ok. Et quand vous allez décaler votre jambe droite vers l'arrière, comme le sac va toucher le sol, il va falloir pour une fois le tirer un petit peu. Ça sera une action des dorsaux et du biceps, d'accord. Là, on va pas pouvoir faire que le dorsal, on va aussi tirer comme ça. La main longe le corps et il y a le biceps qui va s'engager. On va alterner à chaque fois les jambes. Voilà pourquoi je garde des nombres pairs ce matin, 10, 12, 14, 16 ou 20 pour les confirmer. On commence ici devant comme on était tout de suite, d'accord? Et on décale la jambe droite derrière pour une position de fente. On est parti. Allez, 3, 2, 1, let's go. On y va. On descend et on replace. 1, on descend et on replace. 2, hop, et on remonte. Hop, super. 4, pensez bien à tirer. Le sac arrive à côté de vos cuisses. On presse dans le talon de la jambe avant pour bien se redresser. Hop, verticalement. On serre les abdos. Je crois que je suis à 10. Là, maintenant, ça doit être ma 12e répétition. 12. Le pied, pointe de pied derrière, on pousse le moins possible. Même si parfois, quand on perd l'équilibre, on se resserre énormément de ce pied d'arrière pour se redresser. Et on relâche, sauf ceux qui vont jusqu'à 20 répétitions.
Waouh, et bah tiens, ça y est, je transpire, je transpire. Alors là, on a aussi une instabilité latérale, d'accord? On a une grosse instabilité latérale qui vient évidemment engager encore plus fort les abdominaux. Ça, c'était juste balèze, c'était juste énorme. Ça va ou pas? Comment vous l'avez ressenti? J'espère que vous l'avez bien ressenti. Ok, on y va maintenant. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre 2 pulses derrière avec la jambe, d'accord? 2 pulses. Donc, on est ici, on décale, on fait 2, 1, et on se redresse, et on change, d'accord? Ready? Le souffle est revenu pour tout le monde. Tu vas voir juste ça, juste 1, 2, et ramène. Ça va transformer considérablement cet exercice. On reprend notre point de départ ici. Par contre, le décalage de pied est le même. Et tu as senti, comme tu as un truc qui te tire comme ça sur le côté, si tu mets tes 2 pieds là sur la même ligne, l'équilibre c'est encore pire, d'accord? Donc il faut bien respecter la largeur du bassin entre les hanches au moment où tu décales ton pied vers l'arrière. On est parti, 3, 2, 1. Allez, on y va pour 2 pulses. Derrière, 2, toujours le tirage. 1, ok. Tac, toujours le tirage. On monte là et on repousse. Ok. 2, 1, presse. 3, 2, 1, presse. Ok. Ce qui est paradoxal, ce qui est cool, c'est ce que je me rends compte là, en même temps que je fais l'exercice avec vous, c'est que du coup, je trouve que j'ai retrouvé plus facilement mon équilibre. Du fait que je m'installe pour un temps un petit peu plus long dans cette position de fente, j'ai l'impression de retrouver beaucoup plus facilement mon équilibre. Et finalement, mon mouvement, il est mieux fait. Il est plus efficace, il est plus intense et il est beaucoup mieux réalisé. Là, je me sens carrément bien. Hop là, encore. Tac, tac, presse. Encore. Tac, tac, presse. Encore. Je ne sais pas du tout à combien je suis, mais je pense que je dois arriver pas loin des 16. Vous avez sûrement compté à la maison. Vous comptez probablement même mieux que moi. Moi, je suis juste prof de sport. Donc, j'ai pas été très loin du coup dans les études. J'ai dû m'arrêter CP. Et encore. J'ai fait la rentrée en CP et puis après j'ai arrêté quoi. J'ai arrêté. Prof de sport, rien dans le cerveau. Mais on a tout là dans le cœur, en tout cas. Et moi, je vous en donne un maximum. Je vous donne un maximum de ce que j'ai dans le cœur, de ce que j'ai dans les tripes. Et j'espère vraiment que vous appréciez. Vous avez vu ça? C'est comme un effet qui se coule, tu vois? Tu fais l'exercice, tu te dis tout va bien, tu es dans la récup et là... Et ça, c'est cool pour l'intensité. Ça fait métaboliser à mort votre corps. Ok, le prochain, il est vraiment d'un niveau juste extraordinaire. D'accord? On va garder les 2 pulses. Ça va être encore plus dur pour votre bras. Et quand on va faire la fente, on va monter le bras comme ça, à la parallèle. Si tu sens que ça devient chaud pour toi, que tu as envie d'essayer, retire un petit peu de course, d'accord, de ton sac. On a gardé les 2 pulses, je vous rappelle, et on bloque le bras. Lui, il bouge pas, il fait pas 2 pulses, il bloque. C'est oui ou c'est non? Je pense que c'est oui. Allez, 3, 2, 1, let's go. Pulse de jambe, 2, 1. Oh, change. 2, 1, choix. Bon, ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, que j'avais cette sensation d'avoir retrouvé plus facilement mon équilibre. Vous savez quoi, c'est perdu. C'est corrompu avec le sac. Le sac balance, le sac bouge, et c'est plutôt déstabilisant, et ça fait travailler des muscles qu'on a un peu plus de mal à travailler ici en spécifique, notamment l'intérieur des jambes, les adducteurs, l'extérieur des fesses ici, les abducteurs. Gros travail au niveau de la sangle abdominale pour le maintien de la posture. Gros travail d'épaule, évidemment, paume de main vers le bas, paume de main vers le bas. Encore une fois, comme il y avait énormément de consignes à vous donner, j'ai pas du tout compté le nombre de reps. Je vous rappelle que les débutants, vous partirez entre 10 et 12 reps. Les habitués, vous partez, les confirmés, je vais y arriver. Les intermédiaires, vous partez sur 14, 16 reps. Et les confirmés, c'était 20 reps. Oh là là, je sais pas combien j'en ai fait, mais... Waouh! C'était pas mal, C'était pas mal. C'est vrai, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais les personnes qui ont un niveau intense, incroyable, ce que vous pouvez faire à chaque fois, d'accord, c'est quand je commence un nouvel exercice, comme par exemple là maintenant, d'accord? Donc ceux qui partent pour 4 séries, 5 séries, mettez pause. Ceux qui commencent avec moi le prochain exercice, par exemple,
Si vous vous dites, ouais, bah, à chaque fois, son premier exercice, son première série, sa deuxième série, elles sont un peu faciles pour moi, je sens que mon niveau, il est au-dessus. Bah, vous avancez la vidéo, vous vous mettez au niveau 3, d'accord? Vous le faites, puis vous refaites, vous refaites, vous refaites, et vous refaites, d'accord? Bon, ça va être redondant, je vais dire toujours la même chose si vous faites 5 séries ou 4 séries, d'accord, avec le même niveau, mais du coup, eh ben, ça vous permet d'être intense, d'accord? Ou si vous n'avez pas envie d'entendre ma voix, si vous ne pouvez plus m'entendre, si vous ne pouvez plus me saquer, eh ben, vous regardez juste la première série, puis après vous faites pause et vous faites votre petite live. Par contre, ce que je vous conseille, c'est quand même de faire le stretch à la fin, les étirements très importants, surtout que je les cible en fonction des exercices qu'on vient de faire. Donc c'est super important de faire le stretch de fin. Ok? Donc là, vous l'avez compris, on va aller faire les abdos, les obliques, je vous l'ai promis tout à l'heure. On va travailler les obliques à droite, on prend le sac dans la main gauche. Si vous avez enlevé des courses tout à l'heure, là, vous allez voir, vous pouvez en remettre. Pied un peu plus serré que le squat de l'échauffement tout à l'heure, entre largeur des hanches et largeur d'épaule. Le bras là, je l'aime bien dire ça, il est mort. On relâche l'épaule, on relâche la nuque, on relâche les cervicales. Et on va partir ici pour incliner d'un côté. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, 10-12 pour les débutants, intermédiaires 14-16 et 20 pour les confirmés. Ce qu'il faut aussi, c'est que le bassin bouge le moins possible, d'accord? Il faut arriver à prendre conscience de son corps. Je crois 8 répétitions, 9. Et ça, encore une fois, je le répéterai à jamais assez, mais moi, si c'était à refaire, je commencerais en faisant du pilates et du yoga pour apprendre à conscientiser le centre de mon corps, mon bassin. C'est très important. Ok, moi j'ai fait la version intermédiaire. Je laisse quelques petites secondes aux confirmés d'arriver à leurs 20 répétitions pour changer de côté et on fait la même chose. Expire et replace. Comme je te le dis à chaque fois, quand tu bosses tous les mouvements, ta respiration elle est très importante. Mais quand tu travailles les abdos, la respiration doit être extrêmement bien placée. Et quand tu bosses les obliques, c'est même un critère d'intensification. Donc là, il faut que tu souffles. Et là, que tu inspires. Inspire. On travaille les obliques de ce côté-là. D'accord? Côté opposé au sac. Je crois que j'en ai fait 15. Je crois en avoir fait 16. C'est bon ou pas? Ok, impeccable. Donc maintenant, on va passer à un niveau légèrement supérieur. Au lieu de porter le sac ici, on va mettre la main en dessous de la sangle et on va l'amener ici à côté de soi. Tu vas voir que ça va bosser quand même ton épaule, ton biceps et que ça va encore une fois te déstabiliser. On y va pour bosser de ce côté-là. Allez, on incline. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça bouge, hein, 9, donc tout le centre du corps travaille là, 10, 15, allez, j'en fais une 16e pour accompagner un tout petit peu plus loin les confirmés. Mine de rien, ça paraît rien. Donc là, si évidemment il y a votre belle-mère ou n'importe qui rentre dans la maison, qui vous voit faire un truc comme ça, il va se dire complètement dingue. Ben, vous lui répondrez, Radix Fitness, on y va. T'es pas abonné encore? Abonne-toi, franchement c'est un dingue. Bien insister sur la respiration. Vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Vous n'êtes pas dans un club de remise en forme où les gens pourraient vous juger, où les gens pourraient dire qu'est-ce qu'il fait l'autre là, ils se moquaient de vous après plus loin avec leurs copains, copines. Là vous êtes chez vous. Donc vous en profitez et vous resserrez la taille. Et vous continuez pour les confirmer. Comme ça me permet d'expliquer la suite et de rester intense. On continue avec là, le sac là, mais on va le pousser au-dessus de la tête. Et là, il va falloir faire gaffe parce que quand vous revenez, ça vous tire. Donc il faut maîtriser à fond ici. D'accord? On ne va pas pousser vraiment vers là, mais même encore moins vers là, mais plutôt un petit peu vers là-bas. D'accord? C'est parti, on y va. Incline. Là, tu bosses vraiment ton triceps, ton épaule et tes abdos.
Ouah. Oh, là je saurais même pas vraiment vous dire de quel côté ça travaille le plus, si c'est à droite, à gauche, devant, derrière. Franchement, ça bosse à mort, ça bosse à mort. Et je sais pas si vous avez senti, mais même au niveau des pieds, moi je suis pieds nus là par terre et je m'ancre à fond dans le sol. Je me suis, je crois, jamais ancré comme ça. J'ai presque même mal sous les talons tellement j'appuie. On y va de l'autre côté. Allez, souffle. Là, vous n'avez pas mis une boîte d'œufs hein, dans le sac. Le profil, ça donne ça. Je me mets là. Voilà, bien rester dans l'axe. 9. Fais gaffe au parfum de ma petite femme. Hein. Je vais pas faire une catastrophe. Monsieur Romain Fauvé, catastrophe. La preuve, j'ai pété une assiette hier soir en faisant la vaisselle. Vous savez ce que j'ai dit quand elle était pétée par terre? J'ai dit bordel! J'aurais pu péter une assiette qui était sale. Venez de la nettoyer. Et 15. Superbe. Vraiment nickel. Superbe. Oh bah dis donc, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Il se peut que ça ait tiré un petit peu au niveau de vos trapèzes. Donc on va étirer les trapèzes. Hop, hop, hop. Ceux qui font 5, 4 ou 5 séries, allez-y, mettez une pause et continuez. Honnêtement, là, les abdos, ça a quand même bien jobé. Hein. Donc on va étirer aussi les trapèzes. On peut se servir ce premier étirement, regarde, du sac. On va le prendre dans la main droite. On va incliner la tête à gauche. Alors ça peut suffire. Sinon vous pouvez attraper ici votre tête avec la main. Mais attention, on ne tire pas comme des bœufs. On est tranquille. Là. Et en même temps, donc, ça étire tout le côté ici. Muscle de l'avant qu'on appelle le sternocléidomastoïdien ici. Les trapèzes derrière, le dessus de l'épaule, le bras. On relâche. On redresse, on peut s'aider de la main pour éviter de se faire mal à la nuque au moment de se redresser. On passe le sac dans le bras gauche, on relâche bien l'épaule, on incline déjà. Si ça suffit, c'est très bien. Sinon, on saisit ici, on tire. Hop, on remet la tête au centre. On va pouvoir poser. On a bossé, premier exercice, principalement donc les épaules qu'on étire ici, bras droit devant, on crochette, on tire, loin devant, on place le bras devant soi. Donc je vous répète, la semaine prochaine, donc il n'y aura pas les 3 exos, d'accord? Il n'y aura pas les 3 exos, puisque ce sera le premier mercredi et jeudi du mois, on change de bras. Donc les personnes qui sont dans le club premium, vous aurez en exclusivité, en avant-première, le mercredi, la session renforcement musculaire qui durera 20 minutes pour les personnes en surpoids qui ont donc du coup un gros ventre, voilà, le ventre qui gêne, qui encombre pour certains exercices. On peut relâcher, on va mettre le bras derrière la tête et tirer ici. Et incliner côté opposé. Et dans le groupe privé, vous l'aurez jeudi à midi. D'accord? On se replace au centre, de l'autre côté. On expire bien et on incline. Donc bien sûr, si vous voulez rejoindre le club privé, c'est pas compliqué. Vous m'envoyez à Romain Fauvé ou sur la page Radix Fitness Romain Fauvé Coaching en message privé. Vous m'envoyez Premium, par exemple, vous m'envoyez Premium. Et comme ça, je sais que vous voulez rejoindre le groupe et je vous envoie tous les documents nécessaires pour faire votre adhésion. Yes. Ça fait du bien, ça relâche aussi l'avant de l'épaule ici qu'on a travaillé, vous vous rappelez, quand on montait les bras comme ça. Les jambes, allez les cuisses, on appuie sur une jambe, talon à la fesse, cuisse collée, genoux côte à côte. Ça vous aide si vous fixez un point devant. Changement de jambe, hop, clac. Eh bien, que c'était bon, que c'était cool, que c'était fun. Super. Les ischios, comme tout à l'heure, on plante le talon, on incline devant, bien garder les épaules et le bassin de face, prise d'appui sur la jambe fléchie, évidemment. On ne prend pas appui là hein, pour éviter de se faire mal aux genoux, on change. On ne s'est pas fait mal pendant la séance, ça serait vraiment dommage de se blesser là. Hein.
Excellent, une petite dernière bouffée d'oxygène, on commence comme on a. On finit comme on a commencé, on commence comme on a fini, on plonge. On se redresse. Super! Alors en plus de me faire de super retours en dessous des commentaires sur Facebook ou même sur YouTube, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour savoir à tout moment quand vous recevrez la prochaine vidéo postée par Radix Fitness, Romain Fauvet Coaching. Vous pouvez mettre en commentaire, donc sur YouTube ou sur Facebook, déjà votre ressenti, comment ça s'est passé, ce que vous avez fait, qui a fait 5 séries, qui en a fait 4, qui en a fait 3, quel niveau vous avez utilisé. Ça m'intéresse de vous connaître un petit peu plus personnellement. Et autre chose, vous pouvez évidemment me filer un petit peu vos idées à vous aussi, d'accord? Là, il n'y a qu'un seul cerveau, mais au final, on pourrait avoir 60 milliards de cerveaux si tout le monde regardait ça. Donc vous avez peut-être des idées marrantes à me proposer. Ben, Romain, tu pourrais faire, je sais pas moi, 3 exos avec une voiture. Là, ça va être dur à la lever quand même sur les épaules, mais bon, vous avez peut-être de meilleures idées que moi. N'hésitez pas à me poster ça en dessous de la vidéo. Ça fera vraiment plaisir de pouvoir personnaliser cette chaîne, qu'elle soit YouTube ou qu'elle soit Facebook, à votre image. La semaine prochaine, donc, 20 minutes de renforcement musculaire pour les personnes qui ont du surpoids, qui sont en surpoids et qui ont donc le ventre qui peut bloquer sur certaines postures, même parfois des douleurs dans le dos. Vous verrez que ça sera vraiment extraordinaire. Passez une excellente fin de journée.